Quelles sont toutes les étapes qui vont de l'idée jusqu'à la réalisation d'un livre de photographie? Peut-on réaliser toutes ces étapes même si on ne connaît personne dans le monde de l'édition? Salut, moi c'est Pierre et ce sont les questions auxquelles j'ai tenté de répondre en juillet 2025 lors d'une intervention publique, à l'époque où j'étais en train d'écrire ce livre qui s'appelle Dès l'aurore, qui est un livre sur les agriculteurs en France. Je vous ai séparé cette vidéo en 3 morceaux pour que ce soit plus facile à regarder. La première partie, c'est avant et pendant la prise de vue. La deuxième partie, c'est tout ce qui concerne la création de la maquette. Et la troisième partie, c'est tout ce qui concerne la partie impression, édition et vente. Ah, j'ai oublié de vous dire, à la fin de la troisième vidéo, je ferai le bilan de comment s'est passée la partie impression et la partie vente. Je vous laisse donc avec la première partie et le Pierre de juillet 2025 qui n'avait encore pas toutes les réponses. Allez, à tout de suite. Bien, eh bien écoutez, merci d'être venu. Donc, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour publier un livre. Et l'idée, c'est de le vendre. Alors, on va mettre un peu de contexte quand même, parce que moi, c'est mon premier livre. Je ne suis pas arrivé jusqu'à la fin de l'exercice. D'accord ? Mais là, déjà, je vais pouvoir vous raconter un petit peu comment ça se passe, les galères, ce qui arrive, toutes les questions qu'on peut avoir. Allez-y, rentrez, rentrez. Toutes les questions qu'on peut avoir. Et il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Et les questions que j'ai encore, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont pas résolues aujourd'hui. Le livre que je suis en train d'écrire aujourd'hui est un livre qui parle des agriculteurs en France aujourd'hui. Je suis allé visiter 9 familles. Le livre fait à peu près 130 photos couleur et noir et blanc mélangées. J'ai pas fait le ratio couleur noir et blanc. Je suis à peu près à 192 pages. Voilà. Avec un ratio 30% de texte et 70% de photos. Et je pense que le titre, ce sera ça, et la couverture, ce sera ça, on verra quelque chose comme ça. L'idée, c'était de montrer les agriculteurs aujourd'hui en France, parce que j'étais parti sur le constat qu'on entend On entend parler des agriculteurs quand il y a des problèmes, quand ils bloquent les routes, quand ils balancent du lisier sur la mairie, sur les mairies, etc. Je me disais, on peut quand même essayer de montrer autre chose. Voilà, donc moi, je m'appelle Pierre. J'ai un brevet de technicien agricole et puis j'ai repris plus tard mes études pour arriver jusqu'à un niveau informatique. Et c'est pour ça que je suis parti un peu sur l'agriculture, c'était un sujet qui me titillait. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, je n'ai pas de connaissances dans l'édition de livres, je n'ai pas de connaissances en marketing, il va falloir vendre tout ça, hein. Et je n'ai pas de connaissances en vente non plus. Donc tout ça c'est de la découverte. Par contre, j'ai une bonne connaissance en photo, en vidéo. Là, j'ai pas de problème. Aussi une bonne connaissance dans tous les outils numériques qu'on peut trouver dans le traitement de texte et tous ces trucs-là qui nous servent pour arriver à... Logiciel de montage aussi, pour arriver à faire des choses. Voilà. Alors, à la base, c'était... Pourquoi est-ce que je me suis lancé dans cette aventure un petit peu folle, ou complètement folle en fait. À la base, je m'étais dit, j'aimerais bien aller un peu plus loin que poster des images sur Instagram. Parce que c'est bien poster des images sur Instagram, mais aujourd'hui, tout le monde sait le faire. N'importe qui prend son téléphone, appuie sur un bouton, tac, on envoie sur Instagram, on met la saturation au maximum, le ciel il devient violet, et voilà. Je me disais, j'aimerais bien aller un peu plus loin, mettre la barre un peu plus haut. Il y a différentes façons de faire, mais globalement, le bouquin, ça peut être un super moyen d'y arriver. J'avais envie aussi de découvrir tout ce qui gravite autour de la photo, toutes les problématiques. Et le bouquin, c'est parfait parce que vous mélangez le juridique, la prise de vue, le fait de devoir sélectionner un grand nombre de photos, les histoires de mise en page, de rédaction, les histoires techniques de compréhension des espaces couleurs, de calibration des écrans, de profil ICC. Vous êtes obligé de tout regarder, plus une publication, une impression, plus la vente. Et ça fait peur à beaucoup de monde, la vente, y compris à moi. Que je viens de dire là, donc voilà, l'idée c'était de pouvoir regarder un petit peu l'ensemble de ce qu'on peut faire. Et le livre, c'est l'outil parfait parce que vous êtes obligé de taper dans tous les registres. Alors aujourd'hui, je ne suis pas arrivé jusqu'au bout du livre, je n'ai pas encore fini le travail. J'en suis à peu près par ici, c'est-à-dire qu'en 2023, j'ai commencé à me dire, tiens, et si je faisais un livre ? En janvier 2024, j'ai commencé les prises de vue. La maquette, je l'ai commencé en octobre 2024 à peu près. Je suis encore dessus en train de finaliser. Et là, j'attaque la partie impression.
Et derrière la partie impression, il y aura la partie vente. Donc l'impression, je pense qu'en septembre, je devrais être bon. Et la vente, j'espère qu'en novembre, je serai au rendez-vous pour les cadeaux de Noël et tous ces trucs-là. Parce que mine de rien, c'est bien beau de faire un livre, mais faut arriver jusqu'au bout à essayer de le vendre. Et c'est tout le défi, tout le défi. Donc j'ai coupé ça en plusieurs rubriques. Avant de faire des photos, la partie prise de vue, la partie création de la maquette, la partie publication, impression, la partie vente. Et ensuite, je vous donnerai mon ressenti sur comment j'ai vécu le truc, pour l'instant, sachant que j'en suis à la fin de la maquette et j'attaque la partie impression. Ok, donc avant de faire les photos, il va falloir trouver les idées. Assez rapidement, vous allez avoir besoin de logiciels, et assez rapidement, il va falloir sortir de sa zone de confort pour aller voir les gens et leur dire « j'aimerais bien te prendre en photo, est-ce que tu es d'accord pour apparaître dans un livre ?» Et ça fait très très peur. Concrètement, trouver l'idée, il y a globalement deux types de personnes. Il y en a qui ont 3 idées minutes, et il y en a d'autres qui ont une idée tous les 6 mois. Moi, j'appartiens à la deuxième équipe, donc il m'a fallu à peu près 6 mois à 9 mois pour me dire « Ok, le livre, c'est une bonne idée. Ok, j'ai un sujet. Allez, allons-y, allons jusqu'au bout. » Alors, le conseil que je vous donne là-dessus, sur l'idée, si vous avez envie de faire un livre, si vous avez une idée, partez sur quelque chose qui vous passionne vraiment, parce que la masse de travail à fournir, elle est colossale. Elle est vraiment importante. Et si vous partez sur un truc qui vous botte pas tant que ça va vite vous décourager. Donc, partez sur un truc que vous aimez, ça va bien se passer. Je vais parler tout de suite du logiciel de traitement d'image, non pas pour la partie traitement d'image, mais pour la partie classement. Vous allez, dans pas très longtemps, quand vous commencez le livre, aller faire des photos, vous en avez déjà. Il va falloir les trier, les classer, les dire celle-là je la prends, celle-là je la prends pas, mettre des mots-clés, etc. Si vous faites ça avec juste la hiérarchie Windows ou Mac, ça va vite être compliqué. Donc, un bon logiciel de traitement qui vous permet de classer les photos, évidemment qui vous permet de retraiter vos photos, parce qu'il va y avoir une étape de retraitement, même si vous ne retouchez pas vos photos, mais il va falloir les assombrir, les éclaircir, jouer avec le contraste, parce que derrière, il y aura une étape d'impression. Et vous devez pouvoir les trier avec les petites étoiles. C'est la méthode la plus efficace aujourd'hui. Je vous donne 3 logiciels qui peuvent faire le job. En open source, gratuit, Darktable. Alors, la prise en main, elle est un peu compliquée, mais il fait le boulot. Il permet de faire le boulot et sans souci. Si vous n'êtes pas contre l'achat d'une licence, vous avez DxO Photolab qui fait la même chose et qui permet de trier, qui permet de sortir les RAW, qui permet de mettre des mots-clés, etc. Et évidemment, vous avez le truc qui est utilisé par tout le monde, qui est Lightroom, et ça c'est un abonnement mensuel qui est fourni par Adobe. Je m'arrêterai là pour cette partie-là, et je vous propose de passer à la réalisation des photos. Regardez un petit peu comment on s'organise, le matériel qu'il faut prendre, un peu les autorisations de droit à l'image, parce que si vous prenez des gens, il va falloir bien être clair sur ces histoires-là. Un petit point technique, RAW ou JPG, on va voir ça. La logistique de la prise de vue. Alors, ça c'est une photo qui a été prise, on ne voit absolument rien. Ok. Désolé. C'est une photo qui a été prise vers 4 h du matin. On est en train de partir pour une transhumance et les gars ont bataillé pendant à peu près une demi-heure pour faire entrer les vaches dans le camion. Donc ils m'avaient dit on va arriver à 3h30 le matin pour charger les bêtes. On s'était couché à minuit la veille. Je me suis dit ouais c'est un peu gros quand même, ils seront pas là à 3h30. Bon en fait ils étaient là à 3h30 et moi j'étais pas prêt. Donc j'ai attrapé mes affaires en vitesse, tac tac tac, je me suis habillé très très vite et je suis parti, j'avais 3 sacs. J'avais un sac avec le drone, un sac avec le matériel photo et un sac avec mes chaussures de randonnée puisqu'on allait faire une transhumance. Bon, dans l'affaire, j'ai oublié un sac dans une voiture. Il a fallu que je me tape 200 km pour aller le chercher. Ça, c'est la petite anecdote. Donc, concrètement, ce que j'en retiens, c'est que 1. Tout doit rentrer dans un seul sac si vous faites du reportage. Tout dans un seul sac, ne pas avoir 3 trucs à trimballer. Tout dans un seul sac. Et 2, vous devez être prêt au moment où les gens sont là. Mais vraiment être prêt et ne pas avoir un truc à faire. Autre anecdote, je suis arrivé un jour sur un autre reportage
Et j'ai attrapé mon sac, on est parti, et je me suis rendu compte que j'ai oublié le téléphone qui me servait de GPS. Je l'ai oublié dans la voiture, et j'ai pas pu faire voler le drone. C'est très bête, mais moins vous avez de trucs à faire, mieux vous vous portez. Et si c'est en studio, c'est pareil. Quand les gens sont là, vous n'avez pas de réglage à faire, vous y allez direct. Donc, globalement, tout prêt et tout dans un seul sac. Le matériel de prise de vue, on va aller assez rapide. Je vais vous dire, faites avec ce que vous avez. N'allez pas acheter du matos de dingue pour faire des photos. On a tous souvent ce qu'il faut. Même avec un téléphone, si vous n'êtes pas dans des conditions compliquées, ça peut le faire. Si vous faites de la photo de paysage, même avec un téléphone, vous faites du bracketing, vous arrivez à rattraper les ciels brûlés et les ombres bouchées. Donc il y a moyen de faire beaucoup de choses. Si vous faites de la photo sportive, vous allez avoir besoin de matériel un peu performant, mais sinon le reste, ou la photo animalière aussi, il y a besoin de matériel performant, sinon le reste, faites avec ce que vous avez. L'avantage c'est que vous connaissez ses points faibles. Moi j'ai tout fait avec ça. Ça marche très bien, les couleurs sont nickel. Par contre, la mise au point, elle est foireuse. L'autofocus est foireux. Bon, faut le savoir. C'est-à-dire quand vous allez faire 4 photos, il y en a une, voilà. La mise au point, elle est devant ou derrière, mais elle n'est pas dessus. Bon, c'est comme ça. On va passer un peu sur le droit à l'image. Alors, le droit à l'image, on pourra en parler des heures, voire des semaines. Sachant qu'en France, il n'y a pas de loi spécifique pour la photographie. Il y a juste un article du Code civil qui dit chacun a le droit au respect de sa vie privée. Et après, c'est de la jurisprudence qui s'empile et des décisions de justice. Donc là-dessus, c'est un peu la galère. Globalement, retenez que vous pouvez prendre en photo n'importe quoi, n'importe qui. Par contre, c'est au moment de la publication que vous allez être embêté. C'est-à-dire que si je prends une photo de quelqu'un qui n'est pas d'accord là, ben, il ne va pas pouvoir faire grand-chose. Par contre, derrière, si je mets sa tête sur un t-shirt et j'essaie de le vendre, là, je vais avoir des problèmes. Voilà. Ou je publie sur Internet des photos, etc. Là, je peux avoir des problèmes. Donc, là, si vous allez prendre en photo des gens, il faut bien se mettre au clair avec eux, leur dire pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous allez en faire. Vous allez commercialiser. Et concrètement, rien de tel qu'une petite autorisation de prise de vue, où on se met tous d'accord. Qu'est-ce que vous mettez dedans? Vous mettez votre nom, le nom de la personne, la date et le lieu de la prise de vue. À quoi vont servir les photos? Donc moi, dans mon cas, c'était la création d'un livre sur les agriculteurs en 2025. Où est-ce qu'elles vont être exposées? C'est un livre, c'est une exposition, c'est du réseau social. Donc, à quoi vont servir les photos? Il faut que vous ajoutiez aussi une référence du temps, c'est-à-dire qu'il y a une limite dans le temps. On voit de temps en temps passer des autorisations à 99 ans. Non, ça c'est pas valable. Hein. Ça marche pas. C'est juridiquement parlant, ça le fait pas. Vous pouvez mettre 5 ans, par exemple. Moi, c'est ce que j'ai mis. Et la contrepartie du modèle. Est-ce que vous l'avez payé? Est-ce que vous lui donnez des images? Est-ce que... Voilà, comment ça se passe? Pour pas qu'un petit peu plus tard, ils disent « Oui, mais moi, j'apparais dans une photo et je voudrais 10% du prix de vente du livre, de l'exposition, de quoi que ce soit. » Juste être au clair, bien mettre les choses au point. Quand on va voir les gens, on se dit « Ah ouais, mais comment je vais faire signer le papier là? C'est un peu embêtant. Déjà, on vient les voir pour les prendre en photo. » Moi, j'aurais dit juste l'éditeur, quand il imprime des photos de gens sur le livre, il veut être sûr de ne pas avoir de problème. Donc, il m'a demandé des autorisations. Donc, moi, je vous demande des autorisations. Et c'est comme ça que j'ai fait passer les choses. Ça s'est très bien passé. Soit les gens étaient OK pour faire des photos, et je les prenais en photo et ils me signaient le papier, soit ils n'étaient pas OK pour les photos, et ils n'étaient pas OK pour les photos. Et on n'en parlait plus. Ça va pas plus loin que ça. J'avais commencé à me renseigner, et tout de suite, je m'étais dit, attends, n'oublie pas la partie autorisation, parce qu'une fois que vous avez fait les photos, que vous arrivez au moment de l'édition, si l'éditeur vous dit « Hey, t'as l'autorisation ?» Vous faites quoi? Pour faire les photos, je suis parti du Pays Basque, j'ai été jusque dans l'Hérault, et je suis monté dans le Cantal. Donc vous reprenez votre voiture, vous refaites... Non, c'est pas possible. Ce que je leur offrais, c'était 20 photos, au minimum 20 photos en haute définition, qu'ils puissent utiliser commercialement. C'est-à-dire, ils veulent faire une affiche avec eux en train de presser du fromage, par exemple, il n'y a pas de problème. Je sélectionnais 20 photos et je les ai mis à disposition. C'était la contrepartie. Il y avait ça, on voit strictement rien, mais contrat de droit à l'image, la personne, moi, mon adresse, le thème, et ensuite il y a tout le déroulé, le droit du modèle, etc. Et la contrepartie. Et clairement, la contrepartie, c'est juste pour éviter de se retrouver à avoir des gens qui vous disent « Ah ouais, mais
t'as vendu 250 millions de livres, moi je veux 2%. On s'était mis d'accord, on avait dit que je te donnais 20 photos, je t'ai donné 20 photos, basta. Ça évite juste les incompréhensions. Un petit point technique, en RAW ou en JPG, selon vous? RAW, 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 RAW. Il n'y a pas de débat là-dessus, parce que derrière, dès que vous allez prendre vos photos, pour la partie impression, il va falloir les éclaircir, les assombrir, jouer avec le contraste. Donc RAW, il n'y a pas de débat. On peut le faire avec des JPEG, hein, mais derrière, dès que vous allez vouloir éclaircir un petit peu ou assombrir un petit peu, vous allez tout boucher ou vous allez tout brûler.